Soyez les bienvenus, je fais cette vidéo pour répondre aux commentaires, aux questions qui ont été posées dans ma vidéo technique du verre d'eau. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la dynamisation de l'eau, il y a une étude qui a été faite par Monsieur Marazu Emoto qui est vraiment très intéressante. Je vous encourage à aller la voir. Donc, on m'a souvent posé la question, quelle eau faut-il utiliser pour la technique du verre d'eau? Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser une eau de source de façon à ce qu'elle soit vraiment énergétiquement active. Sachant que l'eau du robinet, malheureusement, est considérée comme une eau morte, donc énergétiquement inactive, ou en tout cas en passant dans les différents conduits, en fait, perd, peut-être qu'au départ, elle n'avait pas véritablement de dynamisation, mais que déjà, elle en perd en passant au fur et à mesure dans les diverses tuyauteries. Alors donc, l'eau de source, c'est clair que c'est la meilleure à utiliser, bien sûr, en bouteille. Donc là, moi, j'ai cette bouteille-là. Voilà, vous allez reconnaître, je ne vais pas montrer la marque, mais vous allez la reconnaître. On m'a posé aussi la question. Alors, je voudrais revenir quand même sur l'eau parce que finalement, vous pouvez quand même la dynamiser vous-même. La solution numéro 1. Donc, est-ce que vous ressentez les énergies? Si vous ressentez les énergies, vous allez mettre vos mains. Alors, je suis désolée, l'iPhone est inversé, donc c'est pas évident. Vous allez mettre vos mains autour du verre et envoyer en fait un maximum d'amour à cette eau-là de façon à ce qu'elle soit un maximum dynamisée. Alors, combien de temps? Entre 5 et 15 minutes, ça dépend de votre force énergétique. Voilà. Donc ça, on envoie plein d'énergie d'amour. Ensuite, la solution numéro 2, vous pouvez mettre une pierre d'améthyste en fait à l'intérieur de votre verre ou de votre bouteille et de la laisser en fait à la lumière naturelle 3-4 heures environ pour ensuite la boire de façon à ce qu'elle soit réellement dynamisée. Qui plus est, avec la pierre d'améthyste, ça permettra véritablement de se recharger correctement avec la couleur violette, donc le côté purificateur en fait de cette pierre. Ensuite, donc 3-4 heures pour cette solution. Sinon, vous pouvez aussi, solution numéro 3, mettre votre bouteille sur un dessin à donc 10 côtés, le dodécaèdre, voilà, que vous pouvez poser dessus, environ 4 à 24 heures. Bon, j'aime moins quand c'est 24 heures, mais par contre, voilà, 4 heures, 6 heures, c'est très bien. Donc, vous la préparez par exemple la veille pour le lendemain, ça fait 12 heures, c'est parfait. Voilà. Et ensuite, vous la buvez donc dans une bouteille d'1,5 litre. On est censé boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Donc, tous les soirs, pensez à le faire éventuellement. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi demander à ce que les anges, archanges ou vos guides, en fait, dynamisent l'eau que vous vous apprêtez à boire ou que vous avez l'intention de boire. Alors, bien sûr, si vous achetez des packs d'eau, vous pouvez effectivement poser le pack d'eau sur le dessin. Vous pouvez aussi demander à vos anges, à vos guides, de quelque part de bénir cette eau en lui envoyant aussi à cette eau, bien sûr, et même aux guides et aux anges, beaucoup d'amour, d'accord? Pour ceux qui maîtrisent bien les énergies, en fait, vous pouvez tout à fait mettre vos mains au-dessus ou autour des bouteilles et puis d'envoyer un maximum d'amour de façon à la dynamiser et la boire assez rapidement derrière. Sinon, vous le faites au fur et à mesure, ça conviendra parfaitement. Et si vous avez l'habitude d'utiliser le pendule, vous pouvez tout simplement demander au pendule donc de dynamiser cette eau en envoyant un maximum d'amour et de la purifier, bien entendu. Alors, on m'a aussi posé la question, est-ce qu'on peut, par exemple, agir sur le domaine médical? Alors, oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier d'aller voir un médecin et de continuer à prendre votre traitement, d'accord? Par contre, vous pouvez effectivement aider le rétablissement ou la guérison en faisant effectivement cette pratique de la technique du verre d'eau. Voilà, donc à ce moment-là donné, vous allez procéder comme je l'ai indiqué dans la vidéo première. Ensuite, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de ne pas agir sur les autres, d'agir sur vous. Alors la question, c'était est-ce que je peux me défaire d'un pervers narcissique? Il me semble que c'est ça. Alors, essayez de mettre la phrase de façon à ce que vous soyez suffisamment dans l'estime de vous-même, dans le respect de vous-même et dans l'amour pour vous,
Et automatiquement, en fait, le pervers narcissique, bah, vous ne lui laisserez plus de place dans votre vie puisque justement, vous allez agir sur vous de façon à ne plus vous laisser faire, par exemple. Hein. Bon, après, c'est un cas bien précis. Hein. Et puis, quand on entend pervers narcissique, c'est pas que les hommes, hein, parce qu'on parle beaucoup d'hommes. Ce ne sont pas que les hommes. Il peut y avoir aussi des femmes perverses narcissiques. Et n'oubliez pas aussi le dégât que ça peut faire aussi sur les enfants ou sur les autres membres de la famille, parce qu'on parle beaucoup de pervers narcissiques dans le couple. On oublie bien souvent que cette personne est issue d'un noyau familial et qu'il y a peut-être d'autres personnes dans ce noyau. Alors, autre chose aussi par rapport à la technique du verre d'eau, alors ça c'est un petit peu plus concernant l'eau tout court. Quand vous prenez une douche, à ce moment-là donné, faites en sorte de demander ou alors vraiment activer chez vous, si vous êtes énergéticien, je pense que vous le faites déjà, mais si vous commencez, vous débutez tout juste avec les énergies, demandez en fait à ce que cette eau vous nettoie, vous purifie de l'intérieur comme à l'extérieur, sachant que nous sommes composés à peu près de 80% d'eau. Donc à ce moment-là donné, ça de toute façon agira positivement sur vos énergies, que ce soit au niveau de vos différents corps subtils ou au niveau de votre corps physique. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi dynamiser l'eau quand vous l'utilisez pour la préparation des repas. Alors, par exemple, vous touillez, hein, vous préparez un repas, vous touillez, vous ajoutez un petit peu d'eau. Eh bien, quand vous allez touiller, vous allez demander à ce que cette nourriture soit bénie, vous allez envoyer plein d'amour. Ou sinon, avant de verser votre eau dans la casserole, eh bien, à ce moment-là donné, vous envoyez énormément d'amour à cette eau de façon à ce qu'elle dynamise tout le repas. Autre chose aussi, lors de la préparation des repas, vous pouvez aussi bénir en fait et envoyer de l'amour à tous les ingrédients que vous utilisez pour votre préparation de repas ou carrément, comme je connais une personne qui le fait, dès qu'elle fait des courses, au moment où elle les range, eh bien, elle dynamise un maximum de façon à ce que toute l'énergie positive en fait circule dans tous ces aliments et notamment dans ces placards comme elle le dit. Voilà, alors agir sur soi, oui. Agir sur les autres, non, parce que ça fait partie quand même d'une action que l'on met en place par rapport aux autres qui n'est pas forcément celle que la personne espère et qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Elle peut être juste selon votre perception. Mais est-ce que la perception de la personne en face est la même? C'est pas dit. Donc, agissez principalement sur vous et de façon automatique, hein, comme disait Deepak Chopra, monsieur docteur Deepak Chopra, qui disait que en fait, on interagissait avec les autres et que forcément, il y avait de toute façon un lien énergétique, un échange énergétique qui se met en place et qui finalement va aller aussi travailler chez l'autre éventuellement ou pas. Voilà. Tout dépend de ce que l'on travaille chez nous, mais en tout cas pour le cas de personnes en fait négatives autour de soi ou des personnes chez lesquelles on souhaite changer quelque chose, agissez sur vous. Hein, d'accord. Peut-être dans certains cas faire en sorte que vous soyez plus dans l'acceptation des choses pour pouvoir accompagner la personne vraiment et l'aider éventuellement à changer si c'est sa demande ou l'aider à passer ce cap si sa demande n'est pas de changer. Voilà. Donc, je vous remercie et puis j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je referai d'autres vidéos. Merci.